Bonjour, bienvenue dans cette partie où nous allons apprendre à calculer la distance ou encore la longueur entre deux points. Mais cela à l'aide des coordonnées. Donc dans un repère orthonormé. Je te rappelle qu'un repère orthonormé, ça signifie que les axes orthonormés, ça s'écrit comme ça. Ortho, ça signifie perpendiculaire. Les axes sont orthogonaux ou perpendiculaires. Et normé, ça signifie que l'unité que nous prenons sur chacun des axes est la même sur chaque axe. Ici, là, j'ai une origine ici, O. En abscisse, je prends cette longueur-là pour une unité, et je place le point I sur l'axe des abscisses. Et ici, sur l'axe des ordonnées, le point J a la même distance de O que le point J. Et donc, on a bien un repère orthonormal. Dans ce repère, on considère deux points, A et B, de coordonnées XA, YA, XB, YB. Et évidemment, dans un repère orthonormé. Voilà. Alors, la distance est donnée par la distance de A à B est donnée par la formule suivante. Pour calculer cette distance, tu vas faire la différence des abscisses, xb moins xa au carré. Tu vas l'ajouter à la différence des ordonnées, yb moins ya au carré. Et on va prendre la racine carrée de tout cela. Donc évidemment, tu connaîtras à la place de xa, yk, xb, yb, tu vas avoir des nombres. Donc tu vas remplacer dans cette formule les nombres que tu as dans la formule. Donc xb, xa, yb, yk, bien mettre des parenthèses, bien au carré, additionner. Alors là j'ai un carré, c'est positif. Là j'ai aussi un carré qui va être positif. J'ajoute deux carrés, ça sera positif. Et je prends la racine carrée de tout ça, ça sera encore positif. Donc j'ai bien la possibilité d'avoir une distance, puisqu'une distance ou une longueur, c'est bien positif. Voyons voir comment on est arrivé à cette formule. C'est la preuve. Alors, pour effectuer cette preuve, on considère deux points. Forcément, on a besoin de nos deux points, A et B, de coordonnées XA, YA et XB, YB. Alors je te laisse le temps de faire la figure, tu peux mettre sur pause. Tu remarqueras que j'ai indiqué XA, YA, XB, YB sur cette figure. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche la distance de A à B que j'ai représentée ici par le segment AB. Dans un premier temps, on va supposer que XA est différent de XB. Donc XA et XB n'ont pas la même abscisse. Et YA et YB sont aussi différents. C'est-à-dire que les points n'ont ni la même abscisse, ni la même ordonnée. Alors, pour faire cette démonstration, on va avoir besoin d'un troisième point. On va placer ce troisième point, mais de la manière suivante. Donc ce troisième point, on va l'appeler C. Et on va faire en sorte que ce point C, tu vois, comme il est sur ma figure, on le choisit comme ça. Il a la même abscisse que le point B. Donc ça veut dire que son abscisse va s'appeler XB, d'accord? Si l'abscisse de B c'est 3, l'abscisse de C ça sera 3 aussi. Et il a la même ordonnée que A. Donc je peux noter YA. Si l'ordonnée de A c'est 1,5, eh bien le point C au rapport ordonnée 1,5. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que en faisant ça, j'ai construit un triangle rectangle. Puisque en choisissant la même ordonnée que le point A, j'ai tracé finalement une parallèle à l'axe des abscisses. Et puis en choisissant la même abscisse que le point B, j'ai tracé une parallèle à l'axe des ordonnées passant par ce point C, ou passant par le point B. Et là, une parallèle passant par le point A à l'axe des abscisses. Le point d'intersection, c'est mon point C. C'est comme les axes sont perpendiculaires, on a dit que le repère était orthonormé, le triangle A, B et C, eh bien, rectangle en C. Oui, puisque
La droite BC va être parallèle à la droite des ordonnées. Or, la droite des ordonnées est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Donc, lorsque deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc, la droite BC, ici, est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Et de même, la droite AC est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Donc, finalement, AC et BC sont bien perpendiculaires et au point C. Donc le triangle ABC est bien un triangle rectangle en C. Alors, maintenant, je vais calculer la distance AC. Bah, tu vois, hein, si je fais un triangle rectangle, que je parle de longueur, de distance, il y a fort à parier que on va utiliser le théorème de Pythagore, effectivement. Donc pour ça, bah, il me faut cette longueur-là, AC. Alors cette longueur-là, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est XB moins XA, d'accord? Ou bien encore, je pourrais dire XA moins XB, hein, si jamais le point A, l'abscisse du point A est supérieur à l'abscisse du point B, d'accord? Et puis ici, j'ai ma YB moins YA, d'accord? Eh bien, on va écrire ça dans nos longueurs, c'est-à-dire on va exprimer la distance AC. La distance AC, c'est donc XB moins XA, ou bien, comme je l'ai dit, ça dépend comment ils sont, comment je les ai choisis au départ, hein, ou bien XA moins XB, pareil. Et la longueur BC, on vient de dire que c'était YB moins YA, ou bien encore, comme je viens de le dire, YA moins YB. Je vais mettre cela au carré maintenant. Alors, si on met au carré, alors que ce soit XB moins XA ou XA moins XB, c'est la même chose. Je vais choisir de mettre XB moins XA au carré, puisque, de toute façon, même si je mettais ça au carré, si ceci était négatif, ça deviendrait positif. Et puis ici, même chose, je mets au carré YB moins YA. Pourquoi on a mis au carré? Bah, pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Comme le triangle ABC est rectangle en C, eh bien, d'après le théorème de Pythagore, eh bien, on va l'écrire, on va avoir quoi? La longueur AB carré, la longueur AB, c'est quoi? C'est l'hypoténuse, hein, avec un H, d'accord? Hypoténuse, avec un H comme poulet ou jambon, voilà, peu importe. Eh bien, ça va être quoi? Ça va être AC au carré plus BC au carré. Oh, j'ai oublié le carré là sur BC. Bah oui, il faut me le dire. Bah oui, mais il faut parler plus fort si tu me l'as dit et que j'ai pas entendu. Ensuite, AC au carré, eh bien on a dit que c'était XB moins XA au carré. Et BC au carré, c'est YB moins YA au carré. Ok? Maintenant, moi je veux pas AB au carré, je veux la distance AB. Eh ben oui, il faut que je prenne la racine carrée. Donc je vais écrire racine carrée de tout ce que je viens de faire. Donc c'est-à-dire racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Et ça aurait pu être moins, mais non, puisque une distance, elle est forcément positive, d'accord, ou nulle. Donc, je ne mets pas, j'ai pas la deuxième solution qui pourrait être moins racine carrée de, etc. Et voilà, on a démontré notre formule de la distance d'un point A à un point B, qui est racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. On a dit que tout ça, c'était dans le cas où XA est différent de XB et YA différent de YB. Il faut qu'on vérifie le contraire, c'est-à-dire quand ce qu'on a dit ici n'est pas vrai. Quel est le contraire de ceci? Alors, le contraire
de xa différent de xb? Eh ben oui, c'est xa égale à xb. Le contraire de et, ben, c'est ou, d'accord? Ou. Pense aussi aux intersections, hein. Le contraire d'une intersection, c'est une réunion. Hein, intersection, c'est et, réunion, c'est ou. Le contraire de YK différent de YB, c'est YK égale YB. Alors, est-ce que cette formule est vraie aussi? Alors, à ce moment-là, si A et B sont confondus, ben, je remplace. Ça voudrait dire que j'ai XB moins XA au carré, ça fait combien? Ça ferait 0. YB moins YK au carré, ça ferait aussi 0. 0 carré plus 0 carré se fait 0, racine de 0, ça fait 0, AB serait égal à 0 si le point A est confondu avec le point B. Voilà. Eh bien écoute, on en a terminé ici. Il nous reste plus qu'à faire au moins un petit exemple d'application. Allez, hein, ça va pas être très long. Juste un petit exemple d'application. Tout petit, regarde. Soit deux points A et B. Alors effectivement, 2 points du plan, il faut que je rajoute quoi? Parce que sinon, on a vu tout ça dans un repère orthonormé. Et ben, il faut dire que c'est dans un repère orthonormé. Alors j'ai perdu mon stylet. Voilà, du plan dans un repère orthonormé OIJ. Hein. OIJ. Ok. A et B, on nous donne les coordonnées. Je veux calculer la distance de A et B. Et ben, j'applique la formule. Donc déjà, je me la récite, je la réécris. C'est XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Je remplace, ça nous fait moins 3, c'est XB, d'accord? Moins XA, c'est 5, ok? Au carré. Plus YB, c'est 7. YA, c'est 1, donc moins 1 au carré. Et on prend la racine carrée de tout cela. Moins 3 moins 5, ça fait moins 8. Ok, moins 8 au carré, ce qui nous donne 64. Ensuite, 7 moins 1, ça fait 6. 6 au carré, ce qui nous donne 36. Ah zut, je vois plus. Il faut que je mette plus gros. Ok. 64 plus 36, ça fait 100. Et je veux racine carrée de 100, ça nous donne 10. Donc la distance AB, dans ce cas-là, est 10. Et voilà. Eh ben, n'hésite pas à mettre sur pause, à revenir sur des petites explications, à me poser des questions éventuellement, et surtout à t'entraîner, parce qu'il y a plein de situations dans lesquelles on a besoin de calculer la distance entre deux points. Allez, bon courage, à ciao!